Hello amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Stéphanos à ton service. Le sujet aujourd'hui c'est le rituel du matin. L'importance d'en avoir un, l'importance d'en mettre un en place pour ta journée, pour ton bien-être. Donc je vais te parler de mon rituel à moi. Je vais te parler de notions de temps également parce que la principale objection lorsqu'il s'agit de mettre en place un rituel du matin c'est j'ai pas le temps. On va en parler, je vais te donner 2-3 trucs sur le temps et tu verras, ça va bien se passer. Ensuite, je vais aborder la question de la difficulté à sortir du lit. Parce que c'est bien beau de prévoir de faire des choses le matin, mais il y a toujours ce petit moment là qui peut être un peu critique pour certains d'entre nous. Et justement, j'ai préparé une séance de sophrologie, donc gratuite, offerte, cadeau, qui est spécialement destinée à t'aider à te faire traverser ce moment critique de vraiment te mettre sur pied, de sortir de sous ta couette. Voilà, j'aurais pu aussi parler de la raison pour laquelle au mois de mars, j'ai toujours mon sapin de Noël qui est là, mais en fait, on s'en fout. On se retrouve juste après. Moi, j'ai la pêche, j'espère que tu l'as aussi. C'est parti! Alors, pourquoi j'ai décidé de te parler du rituel du matin? Personnellement, j'ai la croyance que chaque journée qui commence est une occasion de démarrer une nouvelle vie. Tu m'as dû entendre dire plusieurs fois chaque jour, chaque heure, chaque souffle. Dans la vidéo, ma première vidéo sur les résolutions de l'année, je t'ai dit que c'était dommage d'attendre chaque début d'année pour faire quelque chose pour changer ta vie. Dans la continuité de ça, je trouve qu'il est intéressant et je trouve qu'il est même incontournable de profiter de chacun des jours qui te sont offerts pour changer ou bien mettre en place quelque chose qui va t'amener à réaliser, à concrétiser tes aspirations dans ta vie ou tout simplement traverser ta journée de la meilleure manière qui soit, dans les meilleures conditions. D'où le rituel du matin. Pour moi, le matin, c'est un moment vraiment clé. C'est le moment où tu te réveilles, tu passes de l'inconscient au conscient. Et l'idée, c'est justement ça, c'est de conscientiser les premiers actes, les premières actions dans ta journée. Et c'est de surfer après sur cette conscientisation que tu as mise en place dès le matin, avec tous les bienfaits que cela a pu t'apporter, tout le restant de ta journée. Et le but, c'est de se rendre compte des bienfaits de ça sur tout ce que tu vis après. Donc, les rituels du matin, c'est vraiment un concept qui est utilisé par toutes ces personnes qui sont ultra performantes en fait. Ça peut être des chefs d'État, ça peut être des grands hommes d'affaires, des sportifs de haut niveau. C'est vraiment hyper important si tu souhaites vraiment atteindre tes objectifs, renforcer ta confiance en tes capacités, renforcer ton estime de toi, renforcer tes valeurs. C'est le moment où ça se passe, c'est le moment où tu peux être tranquille, où tu as un moment pour toi, c'est un moment de connexion, de retour vers toi-même, avant d'aller vers les autres, avant d'être en relation avec les autres et d'affronter un petit peu les aléas de la journée et de la vie. Et a fortiori, c'est aussi l'occasion de mettre en mouvement, de mobiliser ton pouvoir créateur. C'est-à-dire que c'est dans ces moments-là, dans ces rituels du matin, que tu vas pouvoir optimiser les intentions créatrices que tu veux mettre pour ta journée et le faire de jour en jour, c'est ce qui va faire que sur le long terme, tu pourras réaliser tes plus grandes aspirations dans la vie, tes plus grands objectifs parce que tu auras mis cette discipline quotidienne à chaque réveil dans ta journée, dans l'énergie que tu mets dès le début de ta journée. Donc il est dommage et malsain de commencer sa journée en mode automatique en fait, de manière un petit peu aléatoire en se laissant aller aux horaires, à la routine quelque part qui s'est installée mais de manière passive. Alors, ma routine quelle est-elle? Lorsque mon réveil sonne, première chose, je lutte. Comme pas mal de gens, j'ai énormément de mal à sortir de sous ma couette. Je m'aide avec des séances de sophrologie pour préparer mon réveil. C'est justement l'objet de la séance que je t'ai préparée et qui va a fortiori m'aider à relever le Sophro Challenge dont je vais te parler tout à l'heure. Donc, plus sérieusement, la première chose que je fais avant même de sortir du lit, c'est de faire quelques étirements de la colonne vertébrale. Pour ça, moi, mes maîtres
mes modèles sont les chats. Les chats sont des animaux qui dorment énormément, 70% de leur temps. À chaque fois qu'un chat se réveille, il prend le temps de s'étirer. J'effectue quelques petits mouvements de ma colonne vertébrale, donc à quatre pattes, en levant la tête, baissant la tête, et en redressant et en arrondissant ma colonne vertébrale de haut en bas. Voilà. Ensuite, je sors du lit. Mon premier réflexe est de boire l'équivalent d'un verre d'eau. J'ai une petite bouteille à côté de mon lit, je bois un verre d'eau. Ensuite, je vais direction le lavabo, je me lave le visage avec de l'eau froide. La douche, j'y suis pas encore. Donc là, je me lave le visage avec de l'eau froide, ça réveille tout de suite. J'enchaîne, vu que je suis en face du miroir, j'enchaîne avec mes affirmations positives. Donc les affirmations positives, c'est aussi quelque chose qui est très utilisé dans tous les adeptes de la pensée créatrice. Donc les affirmations positives, pour moi, elles sont de deux types. Donc il y a les affirmations positives que je vais appeler latentes, c'est-à-dire que ce sont des affirmations que je peux me dire là maintenant, mais je peux me les dire dans 50 ans, si Dieu me prête vie. Ça sera pour moi, ça sera toujours la même chose. Deuxième type d'affirmation positive, ce sont celles qui sont liées à mes objectifs du moment. Donc celles-là, elles me viennent d'un bouquin qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Ce bouquin, c'est juste, j'ai envie de te dire, la Bible de la pensée créatrice, c'est la Bible de toutes les personnes qui, à un moment dans leur vie, ont décidé d'optimiser la façon dont ils vont réaliser leurs objectifs et leurs aspirations dans la vie. C'est-à-dire que si tu t'intéresses au développement personnel, il y a peut-être des personnes inspirantes pour toi dans le domaine. Sache que ces personnes-là, elles ont été inspirées par des personnes qui ont été inspirées, par des personnes qui ont été inspirées par Napoléon Hill. Okay, c'est un livre qui a été écrit dans les années 30 ou 50 et qui est toujours d'actualité, quoi. C'est l'incontournable. Donc je t'ai donné la référence. Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill. Ça va même au-delà de la richesse financière, hein. C'est vraiment pour tout type d'objectif. Donc ces aspirations-là, elles me viennent de ce bouquin. Il s'agit de les écrire, il s'agit de se les dire 2 fois par jour, le matin et le soir. Ensuite, je retourne dans mon séjour. C'est là où va se passer vraiment le cœur de la séance. Donc, c'est divisé en 3 parties en ce qui me concerne. Il y a une partie que j'appelle le réveil énergétique. Donc, c'est un enchaînement de mouvements qui me vient d'une pratique chinoise qui s'appelle le Falun Gong ou le Falun Dafa, qui est un dérivé qui est semblable au Qigong. Donc, c'est un enchaînement de mouvements qui s'appelle Bouddha étend ses 1000 bras. C'est très doux. Si on compare en fait le cœur du rituel à une fusée que je voudrais faire décoller, là c'est un peu la mise en marche des moteurs. C'est vraiment très doux, c'est un réveil énergétique, l'idée de faire circuler le souffle, l'énergie dans tout le corps sur la base de cet exercice-là. Deuxième phase que j'appelle le réveil articulaire et cardiovasculaire. Donc là, je fais tout simplement une série de salutations au soleil. Donc j'en fais 4. Je les fais de plus en plus rapidement et ça permet là de faire monter très progressivement mon cardio, de développer, enfin de chauffer les articulations, notamment au niveau des épaules, au niveau du bassin, au niveau des jambes, mais également au niveau des cervicales. Et cette deuxième phase-là, c'est vraiment, on allume et on fait chauffer un petit peu plus les moteurs de la fusée. Et ça prépare donc la phase de renforcement musculaire, donc la 3e phase pour moi. Pour cette phase-là, j'effectue une pompe Systema. Donc la pompe Systema, le principe, c'est que il y a un gainage en position pompe tendue pendant 1 minute, 30 secondes de descente, 30 secondes de montée, et regainage pendant 1 minute. Donc c'est une pompe qui dure 3 minutes en tout. À la fin de cette pompe, j'enchaîne avec 30 pompes. 10 pompes front, 10 pompes corps serré et 10 pompes poitrine. Une fois les pompes terminées, je fais quelques secondes de shadow boxing, toujours pour continuer à monter en intensité au niveau cardiovasculaire, me mettre dans l'énergie de la journée, les aléas, ce qui pourrait me contrarier, être
mobiliser un esprit un peu combatif, un peu boxeur. Moi j'ai pratiqué la boxe pendant des années, donc c'est un truc qui est resté en moi et qui me correspond. Voilà. Voilà, donc là, j'ai travaillé tout le haut, je fais le même principe avec les jambes. Squat Systema, donc 1 minute de gainage en position basse, 30 secondes de montée, 30 secondes de descente et à nouveau 1 minute en position basse. Suite à ce squat Systema, j'effectue 30 sauts sur la pointe des pieds en veillant à bien fléchir les jambes pour chaque réception. Une fois que j'ai terminé donc cette préparation physique, on va dire, je mets en place la dernière phase, on va dire, du rituel qui sont mes triggers. Ça veut dire gâchette. Un trigger, c'est donc un déclencheur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va déclencher en toi une sorte de boost d'énergie en faisant écho à toutes tes capacités et tes valeurs. C'est une chose qui va être capable de faire émerger, un peu comme un volcan, émerger en toi tout ce dont tu as besoin, toutes les ressources positives, de la joie, de l'énergie, ça peut être du courage, toutes ces choses dont tu as besoin pour atteindre des objectifs ou tout simplement avancer dans ta vie en suivant les aléas de la vie. Donc un trigger, ça peut être une musique. Alors la musique, ça se prête hyper bien, il y a peut-être une chanson que tu apprécies énormément et pour exemple, ça t'est peut-être arrivé d'être en soirée, tranquillement, entre amis ou en boîte, de discuter tranquillement, et puis tout d'un coup, le DJ met une musique, et aux premières notes de la musique, il y a un ou une de tes amis qui... Ça peut être même toi. Là, si tu t'es reconnu dans cet exemple, ne cherche plus, tu as ton trigger dans cette musique-là. Tu peux la mettre de côté. Donc voilà, ça peut être une musique, c'est hyper puissant, mais calme-toi. Oh, pardon. C'est censé marcher même sans l'effet de l'alcool, on est d'accord. Donc ça peut être une musique, ça peut être un film ou un extrait de film, ça peut être un discours de quelqu'un qui t'inspire, ça peut être un objet, les drapeaux des nations sont des triggers dans le sens où ils symbolisent des valeurs, des choses fortes pour certaines personnes. Ça peut être un hymne dans le sport, c'est quelque chose qui rassemble une équipe par exemple. Ça peut être une danse rituelle. Pour moi, le meilleur exemple de trigger, c'est la musique qu'utilisent les boxeurs en faisant leur entrée sur le ring. Pour moi, c'est symbolique de ce que peut être un trigger en termes de musique. En tout cas, et j'attaque la journée un peu comme ça, c'est-à-dire que pour moi, j'attaque la journée comme si j'allais faire un combat de boxe et je fais monter l'énergie, la combativité, la détermination, le boost de la même manière que pour monter sur un ring. Donc voilà, personnellement, après le réveil énergétique, articulaire, cardiovasculaire et le renfort musculaire, j'ai donc 3 triggers, ça me prend 20 minutes à peu près, donc c'est 3 vidéos que j'ai sur YouTube, j'ai ma playlist Trigger, je la mets dès que j'ai fini mes exercices physiques, et donc il y a une première vidéo qui est un court-métrage en 3D qui m'apporte énormément de choses, il y a une deuxième vidéo qui est une vidéo de motivation d'une personne qui m'inspire, et il y a une troisième vidéo qui est vraiment là le décollage de la fusée, c'est juste une musique qui me booste, en fait, tout simplement. Lorsque c'est terminé, je suis donc prêt à attaquer ma journée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ce rituel du matin, depuis le moment où je fais les étirements dans le lit jusqu'à la fin de la musique, en ce qui me concerne, ça prend une petite heure. Et c'est là qu'on va parler de temps. Alors je te vois venir, tu vas me dire, 1 heure c'est trop, j'ai pas le temps. Et je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi-même, j'ai ma fille en garde alternée, je me rends compte à quel point c'est difficile de caler 1 heure de rituel dans la matinée, il faut que je la prépare, il faut que je l'emmène à l'école, que je prépare le petit-déj, etc. Donc après, voilà, il y a 2 façons de considérer le temps. Tu as le temps chronos, où là je vais te dire, ok, si tu as tant de temps dans ta matinée et que tu as 1 heure de rituel à caler là-dedans, mathématiquement,
ça peut poser problème. Ça, c'est le temps chronos. Tu as le temps kairos. C'est une autre façon de voir le temps. Le temps chronos, c'est un temps quantitatif, c'est un temps absolu. C'est comme une loi physique à laquelle personne n'échappe. C'est un peu comme la poussée d'Archimède, le théorème de Pythagore ou l'effet Gélanor. Le temps kairos, c'est un temps qualitatif, c'est un temps relatif, c'est un temps de la conscience. Tu as peut-être pu te rendre compte que 30 minutes d'embouteillage vont passer beaucoup moins vite que 1 heure d'un moment hyper agréable avec des amis, avec des personnes que tu apprécies ou des moments où tu prends du plaisir. C'est ça le temps kairos. C'est la conscientisation de ton temps et finalement la valeur que tu accordes à chaque seconde qui passe. Plus tu vas accorder de valeur à chaque seconde qui passe, plus tu vas accorder de bénéfices à ce que tu fais de ton temps, plus tu vas relativiser la vitesse du temps qui passe et ça c'est hyper important en fait. Et c'est ce qui te permet d'allouer ou de ne pas allouer ton temps à certaines choses dans ta vie. C'est-à-dire que pour moi l'excuse j'ai pas le temps, ça veut dire en fait c'est pas dans mes priorités. Ça n'a pas de valeur à mes yeux de mettre ce temps-là. Le fait est que si par exemple je te disais que si tu arrives pendant 30 jours à mettre 1 heure de rituel tous les matins dans ta vie et qu'au bout des 30 jours tu gagnes 150 millions d'euros, je pense que tu relativiserais cette tendance à te dire que tu n'as pas le temps. Ce qui compte c'est donc la valeur que tu trouves et que tu donnes au temps qui passe. Et je te souhaite, et j'espère pour toi que cette valeur-là n'a pas qu'un aspect financier. C'est-à-dire que moi, à un moment, j'ai compris dans ma vie que ça avait énormément de valeur de prendre ce temps-là pour moi. J'y mets toute mon intention et je suis conscient de la valeur que ça a dans ma vie, de la façon dont ça me transforme, de la façon dont ça transforme mon quotidien. Voilà. Donc, au-delà de tout ça, en fait, l'idée, le pourquoi de cette vidéo, c'est pas de te dire il faut absolument que tu passes 1 heure de ton temps le matin pour faire ton rituel. L'idée, c'est de trouver au moins une chose dans laquelle tu vas mettre cette intention, de mettre de la conscience, de mettre de l'intention dans un acte, dans un de tes premiers actes de la journée et de la façon dont ça va pouvoir être positif sur le restant de ta journée. Donc ça peut être juste 3 minutes de respiration consciente. Pour ma part, j'ai mis dans mon rituel du matin des choses qui me semblaient assez fondamentales, qui sont conseillées par les adeptes de ce genre de pratiques, qui sont l'exercice physique, les affirmations positives et les triggers. Je t'ai pas parlé de méditation, je t'ai pas parlé de lecture, mais il y a des gens, tu vois, qui font tout ça dans leur rituel du matin. Moi, j'ai déjà vu des exemples de personnes qui décrivaient leur rituel du matin. Je me suis dit, j'en suis pas là. Mais je fais ce que je peux petit à petit et je sais que plus je le fais, plus je vais pouvoir m'organiser et mettre des choses en plus, réorganiser justement mon temps en fonction de mes priorités, en fonction de la valeur que j'y trouve. Et justement, dernière phase de cette vidéo, la séance que je t'ai préparée est destinée à t'aider justement à un petit peu préparer ce que tu vas faire de ton temps. C'est une séance qui est une préparation entre guillemets mentale de ton réveil le lendemain. Donc c'est une séance qui est destinée à être faite le soir pour le lendemain matin et qui va t'aider à préparer la façon dont tu sors du lit et tout ce que tu vas faire à partir de là. Donc ça va t'aider à traverser ce moment critique où tu as peut-être du mal, où tu luttes pour sortir de ces sables mouvants que sont ton matelas, ton oreiller et ta couette. Bon, je sais que moi ça m'arrive souvent. Et il se trouve que j'ai un nouveau challenge à relever que je me suis fixé justement à l'idée de préparer cette vidéo, qui est de me réveiller à 5h30 tous les matins justement pour optimiser, pour avoir encore plus de temps et aussi pour tester cette technique qui est utilisée par pas mal de gens ultra productifs, ultra performants et qui est préconisée. Et je me suis donné le challenge pendant 30 jours
de me réveiller à 5h30 du matin. Voilà, c'est le deuxième Sophro Challenge. Si tu ne sais pas ce que sont les Sophro Challenge, je t'invite à aller sur ma page Facebook, la liker et à voir la vidéo Sophro Challenge numéro 1. Tu en sauras un petit peu plus et tu me diras ce que tu en penses. Toi, n'hésite pas à télécharger donc la séance que je t'ai mise à disposition. N'hésite pas aussi à me faire tes commentaires sur si tu aimerais ou pas avoir le rituel, en fait la partie, tout ce qui concerne l'éveil énergétique, articulaire, cardiovasculaire et le renfort musculaire. Je l'ai filmé. Si ça t'intéresse de le voir en intégralité, si ça peut t'inspirer, j'en ferai une vidéo complète avec commentaires et indications. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, donc je récapitule l'idée, l'intention, c'est pas tant de te dire fais ce que je fais dans la forme. Le but c'est de t'inspirer à mettre en place quelque chose dans ta vie qui te donne la sensation de créer en fait ton quotidien, qui te fait passer en mode actif plutôt qu'en spectateur de ta vie. Et ta vie, elle commence de jour en jour, dès le matin, dès le réveil, et c'est le moment clé pour faire ce genre de choses. Et ce pouvoir créateur, tu l'as et c'est quelque chose que tu peux mettre en place chaque jour, chaque heure, chaque souffle. Peace.